hospitalisée en psychiatrique. J'avais fait 2 semaines d'hospitalisation parce que après, quand je vous ai appelé, mes frères là-bas, ils ont magatapé ma petite soeur. Hein? Elle m'a envoyé, oui, elle m'avait appelé vidéo avec les trucs partout. Donc, c'est tellement monté. Et après, c'est que en fait, tout mon entourage s'est un peu retourné contre moi parce que ma soeur est partie dire, en fait, j'ai une amie aussi, pas une amie à moi, mais une amie à ma soeur, qui m'avait appelé après le direct. Vraiment, je remercie Dieu parce que je vous ai appelé. J'ai appris beaucoup de choses. Vous me dites elle sait que c'est moi et que ma soeur et mon mari graissaient déjà depuis qu'elle était même étonnée que je me suis mariée avec lui alors que c'était sa personne. Donc, ça veut dire qu'avant que tu maries le... Attends, ma chérie. Avant que tu maries le Whitey, il sortait déjà avec ta soeur. Même pas avant, je ne sais pas quand ils ont commencé. C'était pas un Whitey, ma coach. C'était une personne, c'est moi qui l'ai fait venir ici. Ah oui, avec ton mari, le Camerounais, il est Camerounais comme toi. Oui, ma coach. C'est moi qui l'avais fait venir ici. Attendez, attendez, mes amours, je vais récapituler. Je vais récapituler pour rafraîchir un peu la mémoire, pour qu'elle puisse continuer, pour qu'on sache de qui il s'agit. Il y a une dame qui avait appelé, il y a des semaines en arrière, une Camerounaise. Elle avait appelé pour dire qu'elle a fait venir son mari en France. Ils se sont mariés et tout, ils ont peut-être 2 ou 3 enfants. Maintenant, elle a sa soeur, sa grande soeur. C'est bien ta grande soeur, hein? Oui, ma... Ok. Elle a sa grande soeur qui était au Cameroun là-bas qui galérait. Donc, elle s'est dit, ah, pourquoi ne pas faire venir ma grande soeur ici en France pour qu'elle puisse se chercher. Voilà comment elle fait les papiers de sa grande soeur. Sa grande soeur, Dieu merci, à Leza, elle rejoint la caviar en France. Et elle vit chez eux. Puisque quand elle arrivait, elle ne pouvait pas vivre ailleurs. Donc, elle vivait chez sa soeur, chez sa petite soeur et son mari. Déjà, la petite soeur et son mari, là, graissaient ensemble. Un jour, elle allait au travail. Et ce jour-là, parce que dans le quartier, il y a une voisine. Elle a sa voisine qui lui a dit, ah, fais attention. J'ai l'impression que ta soeur, là, est grès avec ton mari. Donc, elle ne croyait pas. Non, ma coach. Hein? Non, ma coach, c'était pas ça. En fait, j'étais rentrée du travail, j'avais retrouvé ma grande soeur en Adam et Ève. Ah, d'accord. Ok. Excuse-moi, ma chérie. Il y a tellement d'histoires que je me perds un peu. Oui. D'accord. Donc, elle était allée au travail. Et quand elle est rentrée un peu plus tôt que d'habitude, elle est rentrée à la maison. Quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé sa petite soeur qui était à Adam et Ève. Donc, elle n'a pas compris. Ma grande soeur. Oui, sa grande soeur en Adam et Ève. Donc, elle n'a pas compris pourquoi sa grande soeur est Adam et Ève dans la maison alors qu'elle est mariée. Elle va dans la chambre, elle trouve son mari qui est en train de s'habiller pour sortir. Oui. Voilà comment il y a un choc qui la prend. Elle retourne au travail. Après, elle revient. En tout cas, je vous épargne les détails. Et elle les a surpris en train de grès. C'est ça, non, ma soeur? Non, ma coach. J'avais fouillé le téléphone de mon mari. C'est là où j'ai vu les vidéos, les voices. Ma chérie, ta voix est trop faible, pardon. Il faut chauffer ta voix. Pardon, ma coach, je ne suis pas trop... voilà. En fait, j'avais fouillé le téléphone de mon mari. C'est là que j'ai vu les vidéos, les photos et les messages avec ma grande soeur, en fait. C'est comme ça que, voilà, j'avais tout envoyé dans le groupe de la famille. Oui. J'ai appris que mes parents étaient au courant de ce qui s'est passé. C'est ma petite soeur qui m'a dit. Oui. Donc, comme dans le live, j'avais donc dit que c'est ma petite soeur qui m'a dit. C'est comme ça qu'ils ont magatapé, ma petite soeur là. Oui. Vraiment magatapé. Quand je te dis magatapé, ma coach, c'est pas petit. Voilà. Donc, moi, maintenant, étant ici, j'ai appris ça. Ma petite soeur m'a appelé. J'ai demandé à ma petite soeur de changer d'endroit parce qu'ils vivaient là-bas, dans la maison que mon ex-mari, mon premier mari, le Whitey, avait construit. Oui. J'ai demandé de récupérer la maison. Parce que voilà, quand j'ai appelé ma mère, elle m'avait dit, ah, quand j'ai appelé maman, en fait, elle était plus inquiète pour ma soeur. Parce que ma soeur était là. Moi, je ne savais pas ce que j'allais faire d'elle. Donc, ma mère, quand j'ai appelé, après que ma petite soeur m'ait dit que ma mère, mon père, tout le monde là-bas connaît. C'est là que ma mère, quand elle m'a parlé, j'ai compris qu'elle connaissait. Parce qu'elle n'était pas très choquée. En plus, elle était plus inquiète de ma soeur, quoi. Moi, elle m'a carrément... Ce que moi je ressentais, elle s'en fichait. Parce qu'elle m'avait dit que, ah, c'est ta soeur, tu vas faire comment? C'est ta soeur. Les trucs comme ça. Alors moi j'attendais peut-être qu'elle, je ne sais pas, qu'elle compatisse.
Et quand j'ai dit que tu veux faire comme maman, je ne peux pas rester avec elle. Elle m'a demandé de ne pas la mettre dehors. Et c'est là, elle m'a dit, tu voulais que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne créer avec ton mari. C'est là, moi, ça m'a choqué. J'avais raccroché au nez. Parce que là, j'avais compris. Mon père aussi, j'ai compris qu'il était aussi au courant. Il m'a un peu dit la même chose. Donc maintenant, moi, j'ai appelé la gendarmerie. La gendarmerie est venue la mettre à la porte. Il y avait une dame gendarme qui était là. Marco, je vous dis ça parce que ça m'a sauvé, en fait, la partie là. La dame gendarme, là, elle me disait, ah, il faut arranger cette affaire et tout. Non, j'ai expliqué à la dame gendarme, là, qu'elle a gré avec mon mari. La dame, là, a dit, ah, elle a dit, ok, vous avez bien raison, si c'est ça et tout. Ma soeur est partie signaler que moi, je ne prends pas bien soin de mes enfants. Vous savez que plus la personne qui signale est proche, plus le signalement porte. On dit quand même c'est ta soeur. Si elle vient dire, ça veut dire que on peut, voilà. Heureusement, l'école a confirmé que non, mes enfants étaient normaux. Ils sont encore très petits même. Ils sont bien, il n'y a pas de quoi que ce soit. J'ai aussi appelé la gendarmerie là-bas. J'étais même moi-même partie. J'ai rencontré la dame gendarme là, que pardon, il faut qu'elle appelle les services sociaux de ma ville pour essayer de leur dire que c'est parce que ma soeur, je l'ai mise à la porte et tout. La dame gendarme là, même devant moi, elle essaie de les contacter pour leur dire. Donc c'est comme ça qu'ils sont quittés derrière mon dos. Quand j'ai donc appris... comment on appelle? Attends ma chérie. Attends ma chérie. Voilà, donc elle a dit maintenant à tout mon entourage que c'est moi qui ai pris son gars, quoi. Alors que moi, je ne savais pas. C'est comme ça donc que j'ai vrillé parce que les gens me regardaient un peu. Tout le monde que j'avais présenté, c'est normal, c'est ma soeur, elle arrive. Tous les gens que je connais, je présentais, voilà ma soeur et tout, et tout, et tout. Elle est partie chez tout le monde là, dit que voilà, je savais qu'elle était avec le gars, mais j'ai quand même accepté de l'épouser alors que je te promets ma côte, jamais, elle-même elle sait que je ne savais pas. Mais elle a quand même, voilà. Donc là maintenant aujourd'hui, j'ai mis... mes parents là, je sais que les problèmes de famille, vous ne calculez pas. C'est juste parce que j'avais évoqué le sujet là. Ma chérie, tu parles bien, mais ta voix va trop loin. Après, tu parles trop doucement. Hein? Je sais que mes parents, je les ai mis à la porte. Voilà, je les ai demandé de partir. Parce que déjà de base, c'est pas là qu'ils vivaient, ils vivaient au village. Ma mère était venue, que oui, j'ai un problème de santé, elle est venue, elle est restée. Mon frère venait avec sa femme, ses enfants restaient, tout le monde. Même quand je pars là-bas, je n'ai même pas de place où poser ma valise. Je suis encore obligée d'aller à l'hôtel. Donc c'est comme ça que moi je les aime. La team TikTok, on monte rapidement à 2 millions. Le live est bloqué. Toute la famille s'est un peu tournée contre moi parce que voilà, c'est mal vu. Mais personne n'a vu aussi mon côté, que j'avais mal. Je ne pouvais pas supporter. Ma soeur aujourd'hui, elle est même partie chez ma cousine qui était venue là. J'avais connu. Dit que je l'ai mise à la porte pour rien. Ma cousine est venue. Elle a aussi écouté le live. Donc, elle a aussi mis ma soeur là-bas à la porte. Parce qu'elle aussi, elle est mariée. Elle a dit qu'elle ne peut pas la garder et tout. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Bon, aujourd'hui, maintenant, mon ex-mari, là, qui m'a trahi, où il est parti aussi là-bas, on l'a aussi mis à la porte. Les raisons, moi, je ne connais pas. Parce que moi, j'ai dit c'était terminé. Je ne veux plus. J'ai déjà les procédures de divorce. Dieu merci. On n'a pas de bien en commun. Parce que le mariage, c'était pas, voilà. On n'a pas de bien en commun. Donc, les gens me disent que, comme on l'a mise à la porte là-bas pour mes enfants, je dois encore l'héberger et tout, ma coach. Moi, je n'ai pas envie, en fait. Héberger qui? Mon ex-mari, là. Jamais de la vie. Voilà. On est bien d'accord. C'est pas mauvaise. Jamais de la vie. On veut maintenant me faire passer pour la mauvaise personne. Parce qu'on a les enfants. Même mes enfants, même, je ne veux pas... Enfin, j'ai tout gardé parce que je veux la garder exclusive. Oui. Parce que après, ce que j'entends même derrière les venus, apparemment, ils se voient toujours. Ils étaient vraiment ensemble, en fait. La copine de ma soeur m'a envoyé les vidéos où ils allaient dans les boîtes de nuit. Ils étaient à 3. C'est vraiment sa copine. Donc, ma coach, un peu, voilà, je voulais juste vous rétablir parce que j'avais coupé et tout. Donc, j'ai fait 2 semaines d'hospitalisation. Oh, Yako. Grâce à Dieu, ça va. Yako, le choc émotionnel a fait que tu as eu des problèmes, tu étais à l'hôpital. Oui. Là-bas, on n'utilise pas les téléphones. Donc, moi-même, je ne savais pas. Je n'avais pas de téléphone, j'étais en contact avec personne. Oh, Yako, ma chérie. Faut plus héberger ton ex, hein. Et puis ta soeur, faut même pas l'héberger, faut les éviter. Tu as compris? Non, ma coach, je ne peux pas, ma coach. Ok. Courage à toi, ma chérie. Que Dieu te donne la force de sortir de ce moment aussi difficile.
Courage à toi. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Bisous. Bisous. Oui, au revoir.